Bienvenue à tous dans la base trading, on va se retrouver sur Bitcoin avec un prix de 67 057 $. On va passer tout de suite sur le Crypto Fear and Greed qui se situe à 12, on a perdu un point par rapport à hier. On est remonté au niveau de la Alcode Season au niveau des 32. Et au niveau de Others, on est à 31,7. On a repris un peu de poids sur Others. Au niveau des ETF, on a encore perdu 56 millions, donc on voit que les bears dominent toujours le marché. Au niveau de Others, on voit que ça se remplit quand même au niveau des petits altcoins. Et la dominance baisse au niveau de BTC. Ethereum pareil, donc on voit que les gens continuent de buy de dip au niveau des alts. Passons tout de suite sur la carte du Bitcoin. On va se mettre en daily et on va clean la carte. On avait vu comme quoi on avait tapé les deux order blocks d'achat et qu'on était dans une zone potentielle pour tenter de poser un bottom. Ici on avait subi une déviation le 12 février. On reteste actuellement cette déviation. Passons au H4. On avait vu dans la base qu'on attendait la Golden Pocket au niveau des 64 649 avec un dip plus profond qui pourrait opérer après le short squeeze qu'on a eu ce week-end. On a eu une déviation au niveau de vendredi 13 février qui à mon avis va être retestée. On l'avait vu dans la base, on avait donné cette zone. Ici on a une petite poche liquide qui pourrait être retestée au niveau des 65 722. Mais vraiment pour plier vraiment les longueurs, il faudrait qu'on aille sous ce creux. Donc au niveau des 65 000, afin de tester la Golden Pocket, ça serait quand même la meilleure solution pour Bitcoin. Afin vraiment de dégager tous les longueurs du marché. Et ici les institutionnels tenteraient de longues afin de retourner au niveau des stops des shorters au niveau des 73 113. Ici on avait opéré le rejet avec la zone bear qu'on avait définie, on avait fait une petite prise liquide pour maintenant casser tous les supports et ces supports deviennent des résistances. On a opéré une déviation le lundi 16 février, donc les bears ont la main. On voit qu'au volume profile, là, les acheteurs commencent à avoir la tête sous l'eau. Si on va dans la Golden Pocket, ça ferait vraiment plier les acheteurs. Ça dégagerait tous les stops des longues. Au niveau du Ekenashi, on a eu un setup short qui s'était formé ici. On va se mettre en H4. Parce que là, j'étais en 15 minutes. On avait eu un setup short ici, donc depuis les 70 000 qui s'était déclenché. Et avec un stocker ici qui descend, l'indice de volatilité est toujours bas. Ça c'est plutôt pas mal pour tenter de poser à bottom, mais on avait noté la zone des 64 336 qui pourrait être retestée au niveau du prix du Bitcoin. Ça ferait voilà plier tous les acheteurs. En fait, tant qu'on n'a pas deux belles bougies bien vertes comme ça là, avec un stocker ici qui monte, on n'aura pas une tendance bull. D'ailleurs là on voit qu'on opère direct à un rejet sur la MA. On va passer aux bougies de volume, on voit que les bears dominent, on l'avait signalé sur les bougies de volume qu'on avait vu dans la précédente vidéo. Avec des belles bougies volume bien pleines, là on avait été racheté au niveau du 13 et là de nouveau on avait eu des bougies plus grosses, donc on avait prévenu comme quoi il fallait faire attention le 17 février, on s'attendait à un dip dans la base. Et on visait cet order block, on n'a pas touché, on s'est vraiment arrêté à 1 mm. Donc là le marché aurait quand même beaucoup d'intérêt à aller chasser tous ces stops des longueurs. On voit que le volume monte au niveau des vendeurs. Les vendeurs ont la main clairement. Au niveau du H1, on pourra aller taper cet order block. Vous pouvez le noter, si un dip plus profond, on pourra aller taper cet order block. 66 240 pour opérer peut-être un petit rebond. Mais ça reste du H1, la vraie target est plus basse. La vraie target est au niveau des 64 650. Et surtout, n'oubliez pas qu'en weekly, on n'a pas tapé la Golden Pocket à 57 900. Donc ça, c'est quand même à souligner que si ce range ne tient pas, le Bitcoin pourrait certes ranger, mais avoir un dip qui pourra opérer afin de chasser tout le monde qui vont opérer dans le range. On va voir au niveau du volume profile. Au niveau du fixed range, on va adapter les données. On va se mettre en net. Donc on voit ici en H1 que les vendeurs ont toujours la main. On voit que les acheteurs ici ont tenté d'envoyer du million, mais seulement 15 millions, c'est vraiment peu. Donc là il y a 15 millions qui ont la tête sous l'eau. Ici ça a été acheté.
Donc au niveau des 67 000, on va noter ici, on va faire un zoom, on va passer en H1. On va noter que la zone des 67 000 ici, là il y a eu de l'acheteur. Donc voilà, c'est ici dans le volume profile. Là on voit que les acheteurs ont la tête sous l'eau. Mais d'ailleurs c'est où on a eu la déviation. Donc là beaucoup de gens ont tenté la cassure. Et en fait se sont fait rejeter par les bears. On va rentrer dans un creux dans le volume profile en H1. Et on va retourner au niveau du prix des vendeurs, hein, où ils ont poussé le prix. Donc si ces acheteurs ne maintiennent pas la zone, hein, donc les acheteurs qui ont envoyé la sauce jusqu'au 66 738, donc ça serait ici, hein, donc ça serait vraiment retourner sous l'order block pour les faire plier. Et ben on passerait dans une zone où les vendeurs ont la main. On voit au niveau du ratio pardon, que bah, ça reprend du levier, hein. Donc là on avait eu un beau nettoyage du marché. Les gens s'étaient vraiment calmés, hein. Soit ils étaient sortis des positions, soit les shorters avaient fermé leurs positions. Et depuis on voit depuis le dip là, soit ça long soit ça short. Vu les liquidations je pense plus à des longues. Donc les gens tentent de buy le dip. On voit que ça découpe grave des boules comparé aux bears. Tout ça à chaque fois que ça monte c'est comme les bears à fort levier, hein. Parce que le marché dégage quand même beaucoup avec un tout petit rebond. Là pareil ça dégage pas mal avec un petit rebond, tandis que les dips ça découpe quand même pas mal. Au niveau du CVD futur on voit que les gens reprennent du levier, hein. Donc à mon avis c'est du long, hein. Et au niveau du spot ça relâche la sauce, donc ils veulent pas maintenir le prix, hein. On a vu sur le dip que ça voulait maintenir quand même le prix, hein, qui commençait à rentrer au niveau du CVD, hein, ici, pour avoir peut-être le rebond, peut-être la continuation haussière, mais on avait dit, mais en fait là il lâche l'affaire, hein. Donc ça c'est pas terrible au niveau du prix pour les holders spot, hein, qui lâchent. Au niveau de la carte thermique des liquidations, on voit qu'on a des liquidations, on va regarder, hein. 64 245, donc on va le noter tout de suite sur la carte, on va se mettre en H4. Donc 64 245, ça serait dans la Golden Pocket, hein. Ça serait vraiment ici, hein, sous les 618, hein, on a mis une alerte. Donc on va mettre en même temps le stop des longues. Voilà, ici par contre c'est pas un long, c'est un stop de longue. Voilà, faut être précis. Et au niveau des shorters, donc ça serait monté maintenant, bah la carte a vachement dégonflé, hein, donc depuis que les bulls depuis que les shorters se sont fait un peu découper sur le dip, soit ça a TP des longues positions qui étaient holdées depuis en haut, ou soit ils ont clôturé leur position. Donc là les 73 sont un peu loin, ça serait plus les 71 000 maintenant, afin d'aller dégommer tous les shorters. Bon là notez, hein, c'est la zone bear clairement. La zone bear qui est là, donc les stops des shorts ne sont même plus là, hein, ils sont clairement plus bas maintenant. Donc c'est au niveau des 71 000. Donc ici, voilà. Ce ratio on va le garder parce que c'est quand même une grosse résistance. Ça serait pas mal quand même qu'on vienne retaper s'il y a un rebond, mais bon le rebond échoue à chaque zone bear, chaque résistance ça échoue. Donc maintenant faudra voir si les boules envoient la sauce pour tenter de poser un bottom, donc soit ici faire une structure pour remonter clairement, ou soit aller encore mieux dans la Golden Pocket, hein, se faire retenir là, pullback, aller dans la Golden Pocket doucement, ça dégagerait vraiment les stops des longueurs, et puis là faire une espèce de structure au moins en WH1 et avoir peut-être un rebond assez puissant pour aller chercher la zone des 73, mais là déjà c'est compliqué. Là vraiment on le voit que c'est compliqué pour les boules. On va passer au niveau de liquidation. Donc on voit qu'on a un trou direct à 65. Au niveau des bulles, on va réduire les bulles. On va voir les meilleures liquidations. Donc les meilleures liquidations sont à 65 948, donc 66 000. Donc ça serait ici, hein, la zone bleue là, vous pouvez mettre une alerte. C'est au niveau du bas de l'order bloc d'ailleurs. Donc ça, la zone bleue on va la virer. Et vu qu'on a la déviation ici du 13 février, on va noter la zone ici des 66 000
Voilà, on serait carrément ici dans le bloc. Voilà. On va baisser l'alerte. Parfait. Et au niveau des shorters, on aurait plus les 68 800 maintenant. Donc ça serait vraiment le haut de cette mèche. Le haut de ce bloc. Bon, on n'a pas réussi à y aller. D'ailleurs, on a opéré un short dans la basse ce matin. On a shorté cette zone là où on a eu la déviation d'ailleurs vendeuse. On avait mis notre stop loss au-dessus de la zone bear, donc le trade est passé. On a attendu la chasse liquide et on est rentré là dans la base à 66 132 exactement. Donc on est rentré vraiment avec les bears pour faire la déviation vraiment sous la MA 200. Maintenant le TP sera plus bas et le stop est ABE, donc on risque plus rien sur ce trade. Donc on a vu les niveaux de liquidation, hein, voilà. On voit que ça longue quand même pas mal. Hein. Vraiment, ça longue toujours comme des dingos. C'est fou que le biais ne passe pas short. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on passe short, on vient défoncer les shorters. Et par exemple, là, les shorters qui prennent, bah eux, ils vont TP, quoi. Donc les bulles ne s'accumulent pas trop plus haut. On voit qu'on en a encore ici, hein, 70 620. Donc c'est ce qu'on a défini, 70 620, voilà, c'est la zone là. Donc on l'a noté, c'est la zone bear. Donc on va voir vraiment si on va dans la Golden Pocket ici, hein, on va mettre quand même les boules. Là on va mettre boules, parce que c'est là que les boules devront envoyer la sauce. Hein, les stops, on sait où ils sont, de toute façon ils sont sous cette zone de jeudi 12. Et au niveau du max pain, on va actualiser le max pain. Au niveau du max pain, donc on voit pareil 69 300 et 65 600. Donc 69 300, ça serait vraiment au-dessus de cette mèche ici. Donc là on a un max pain qui est là et les 65 600 et 65 600. Donc on a le max pain en bas de la zone, on va le noter aussi. Donc voilà les deux max pain short et long. Donc est-ce qu'on va pas aller d'abord taper les longueurs pour ensuite aller défoncer les shorts, vu que beaucoup de gars sont rentrés comme moi ici à la déviation et ont mis leur stop loss au-dessus. Le max pain sera au-dessus, donc on pourrait déjà taper ceux du bas pour aller taper ceux du haut après. Mais clairement, je vois pas pourquoi on n'irait pas faire un tour dans la Golden Pocket. Hein. Franchement, ça serait quand même bien d'y aller. Hein. On redéfoncerait tous les stops des longues qui sont confiants. Maintenant qu'on a fait short squeeze ce week-end, on descend lentement. Les gens, on l'a vu, hein, tentent de buy le dip. À chaque dip, ils buy, bah, le prix descend. Donc on verra bien. Mais voilà le petit topo sur Bitcoin aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'espère que vous avez vu la vidéo sur les altcoins. On a fait un gros récapitulatif. Prenez soin de vous. Follow, likez, bang bang.